Bonjour, je suis Jean-Yves Arrivé, coach, psychologue et consultant en ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance au travail. Ce n'est pas un thème totalement nouveau parce que la souffrance au travail, elle existe depuis que le travail existe, donc ça fait des siècles. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on est de plus en plus dans une vie tertiaire, dans son bureau, face à son ordinateur, et parfois seul face à son emploi, face à sa mission. Et cela génère d'autres souffrances, des souffrances nouvelles, différentes, et c'est de celles-ci que nous allons parler, et je vais vous proposer quelques astuces si vous pensez que vous aussi, vous êtes la victime de la souffrance au travail. Tout d'abord, il faut identifier les symptômes précis que vous ressentez. Nous avons tous, et c'est normal, dans une activité professionnelle, des moments de stress, des petits coups de fatigue, mais quand même, cette fatigue justement, est-ce qu'elle est très profonde? Est-ce qu'elle persiste malgré quelques jours de repos? Si oui, c'est un premier indice. Et c'est important de repérer cela. Les troubles du sommeil. Vous n'arrivez pas à vous endormir. Vous pensez à votre journée, vous vous inquiétez pour celle qui va venir et vous ne dormez pas assez. Ce qui va du coup, bien sûr, alimenter cette fatigue dont nous venons de parler. Le sentiment d'isolement, de solitude. Effectivement, dans les activités que nous avons à l'heure actuelle, nous sommes souvent seuls face à notre ordinateur, face à notre table de travail, et avec le sentiment qu'il n'y a plus d'écoute, qu'il n'y a plus d'échange, et cela peut effectivement vous peser. Et enfin, peuvent s'installer des souffrances physiologiques. Du coup, comme on dit, c'est le corps qui parle. Douleur de dos, migraine, douleur articulaire, sentiment d'un cœur qui bat la chamade, des bouffées de chaleur, de transpiration, au contraire un sentiment de froid qui monte en vous. Là, les choses sont sérieuses et il va falloir prendre tout ça en compte. Astuce numéro 2, agissez sur votre mieux-être. Vous êtes l'acteur ou l'un des acteurs de votre bien-être. Donc au travail, aménagez-vous votre espace simplement, mais mettez quelques photos que vous regardez régulièrement, qui vous font plaisir, surtout si ce sont des êtres chers. Amenez des objets qui vous appartiennent. Créez-vous votre petit univers dans lequel vous allez vous sentir mieux. Pratiquez les micro-pauses ou les micro-siestes. Ça paraît étonnant au début, mais parfois avec simplement 30 secondes ou 1 minute de relaxation, on est reparti pour 1 heure. Et dans le même ordre d'idée, si vous travaillez assis toute la journée, levez-vous régulièrement, marchez, faites quelques pas, mais changez de position. C'est très important. À l'heure du déjeuner, s'il vous plaît, lâchez le travail, sortez. Allez avec des amis, allez manger un sandwich dans un square, mais ne restez pas toute la journée au travail. Plus de 2 à 3 heures de travail, il faut une coupure. Et ça, c'est important. Ne vous abîmez pas dans le travail. Continuez aussi le soir à la maison. Un peu de relaxation. Testez la méditation. Il y a maintenant des petites applications simples à utiliser que vous trouverez et que vous pourrez charger sur votre téléphone mobile. Ça peut vous apporter beaucoup de bien-être. Et avant le coucher, créez des rituels. Abandonnez ce maudit téléviseur. Passez un petit peu de temps à lire. Préparez-vous une tisane. Écoutez une musique apaisante qui vous fait du bien. Et vous allez voir que le sommeil viendra beaucoup plus facilement. Tout cela ne va pas tout résoudre, mais c'est vous qui commencez à être l'acteur de votre mieux-être. Astuce numéro 3, recréer du lien. Certes, l'activité professionnelle vous isole, mais qu'est-ce qui vous empêche de recréer du lien en dehors du travail? Quand vous êtes sorti de ce lieu de production, retrouvez des amis,
aller pratiquer une activité sportive, éventuellement d'ailleurs un sport collectif, c'est encore mieux. Retrouver votre groupe dans un bar ou un salon de thé, sortez avec la famille, une excursion, une balade, une marche en forêt, tous ces éléments-là vous permettent de recréer du lien, ce lien qui vous manque dans l'exercice de votre métier et qui va vous redonner ce sens du collectif. Astuce numéro 4. Il vous faut rencontrer des personnes ressources. Alors, qu'est-ce que j'appelle personne ressource? C'est quelqu'un qui peut vous apporter une aide directe ou indirecte. La première personne, si toutefois vous l'avez dans votre entreprise, c'est le médecin du travail. Il est compétent sur ces questions-là, mais à défaut, allez voir votre médecin généraliste et parlez-lui de ces souffrances que vous ressentez parce qu'il peut trouver des moyens de vous aider. Par ailleurs, vous avez maintenant des praticiens alternatifs, c'est-à-dire des gens qui soignent différemment. Avec les plantes, avec l'homéopathie. Vous pouvez aussi tenter ce type de démarche. Ça ne fait pas toujours l'unanimité, mais si ça marche pour vous, c'est l'essentiel. Pour aller un peu plus loin encore, un psychologue ou un psychothérapeute, si vraiment la souffrance est aiguë, peut être une ressource intéressante et peut vous aider à y voir clair. Qu'est-ce qu'il en est véritablement de la souffrance au travail et de son impact sur vous-même, alors que peut-être vos souffrances viennent également d'autre chose. Il ne faut pas mettre forcément toutes les souffrances sur le dos du travail. Il s'agit d'y voir plus clair. Enfin, et sans doute cela se développera de plus en plus, les partenaires sociaux, qui sont les interlocuteurs des chefs d'entreprise, seront probablement, comme on le voit en Europe, de plus en plus impliqués sur ces problématiques de souffrance au travail, car il est dans l'intérêt de tous, y compris des employeurs, que la souffrance au travail soit limitée, que les gens se sentent bien au travail, parce qu'un individu qui est bien produit mieux et vient avec plus de plaisir au travail. Enfin, astuce numéro 5, ne restez pas isolé. Attention, le repli sur soi, le déni de sa propre souffrance peuvent petit à petit vous couper de votre environnement professionnel et hélas également avoir un impact sur votre environnement familial, amical. Ne vous laissez pas envahir par cette fausse solution qui serait de ne rien dire et de rester recroquevillé. Vous risquez de vous laisser glisser lentement au fond du puits. Et sachez que quand on est au fond, il faut beaucoup de temps pour remonter. Alors, plutôt, choisissez d'anticiper, d'agir dès que vous ressentez les symptômes dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et pour anticiper, commencez par revenir à l'astuce numéro 1 et mettez-vous au travail. Bon courage.